Salut la room. Bon voilà, je pars de Dionnet. Retour à la maison. La moto est un peu chargée. Elle est froide, les pneus sont froids, donc je fais super gaffe. J'espère que le retour va bien se passer suite à mes petits soucis d'alimentation. Croise les doigts pour les 700 km que j'ai à faire. Bon, bah, on a fait des belles balades quand même, hein, malgré les petites contraintes mécaniques. On aura fait quand même un petit road trip d'environ 2500-2700 km, je sais pas exactement. De toute façon, je ferai un petit récap de tout. Un gros merci à Lucas Paquita de m'avoir accueilli. Un gros merci aussi au garage GMC 26. Et puis à Warm Up, à Kevin. Toute l'équipe avec qui on a fait les deux petites soirées, Samy, Fanny. Je fais gaffe parce que tout est froid là. Donc de toute façon je vous tiens au courant. Voilà, c'est quelques petits kilomètres en repartant de l'Isère, parce que Dionnet c'est à la limite de l'Isère et de la Drôme. Et puis bah, en fait le fait de filmer là, c'est pour te faire profiter des dernières images de cette région, des dernières images. Attends, tu vois, c'est humide là. Donc normalement, si tout se passe bien, je devrais être... Putain, c'est humide par terre là. Et comme je suis chargé à mort... Donc je vais rouler tranquillement... moyenne de 100, 105, 110, de toute façon ça sert à rien de faire le fou. Vaut mieux rentrer en entier prudemment que de pas rentrer du tout en faisant le guignol. Donc là il doit faire 21, 22, 23 degrés. Cette nuit il a fait super chaud. À 2h30 du matin il devait faire 30 degrés, c'est pour te dire. C'était cette nuit c'était rock'n'roll. Donc la nuit était un peu courte. Ça va le faire. Bon, la petite titine, sinon, bah, elle a bien fait son job, hein, mis à part ce problème de charge. Donc apparemment, ce sera un problème au niveau du stator. Tout vérifier à la maison, on verra bien. Là, la batterie est neuve. Le régulateur Motorex est neuf. Qui vient de chez mon pote Kevin, là, le fils à lui qui a Paquita de chez Warm Up Moto, à Guy-en-Grange. Oh, je suis engourdi ce matin là. Il est 8h10. Hein. Putain, il y a des lumières là, avec le lever du soleil, c'est magnifique. C'est magnifique. Très jolies ces maisons en pierre là. C'est partout comme ça dans la région, c'est trop beau. Que 3 km sur 710. Je sais pas combien pèse la moto là. J'ai le plein jusqu'à ras-bord de la goulotte. J'ai les deux valises et vidéotiques qui sont chargées. Le top caisse. Mon corps de rêve. Stop là.
Ah, il y a un stop. Ouais, je te filme tout ça, c'est joli, hein, la région est belle. Hein. Ça va finir mes vidéos de mon road trip Loreley Tour 2026 Vercors. Là, il fait bon pour rouler là. Même avec la veste Adventure Elite avec l'airbag, là j'ai mon pantalon coquet, les bottes. En dessous j'ai juste mon polo de moto. Franchement il fait super bon. Ah, tu vois, je regardais, je te parle, hein, ça m'évite de... Je regardais là sur les sites TomTom Rider, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas une option où tu peux mettre l'altimètre. Alors tu me diras, c'est... Voilà, c'est un petit détail. Mais en fait, on a fait tellement de dénivelé là. Tu vois, c'était pour moi pour avoir une base, enfin, en vrai. Dire, tiens, on est à telle hauteur, telle hauteur. Parce que là, on a fait des cols entre... Alors les 500 mètres, on va pas en parler, mais... entre 1300 et 2000 mètres. Et en fait, à un moment, ça fait plein de... Tu roules et t'es toujours en dénivelé, en vrai. Enfin, en changement d'altitude. Donc, c'était juste ça. Donc, peut-être trouver un petit altimètre. Et encore, je suis pas dans le Vercors tous les jours, hein, on est d'accord. Mais voilà, c'est comme ça. Là, je vais rattraper l'autoroute à je sais plus quoi. Roibon. Un petit coucou à Pierre aussi du comment, du groupe Road Trip France et Autour du Monde là. Bon, si tu regardes la vidéo, Pierre, je sais que tu vas encore rouler pas mal là. Donc bah, fais attention, prends soin de toi, roule bien. Et puis fais-toi plaisir. Avec ta 1000 Africa là. Je crois que j'ai oublié de tourner là-haut. Il me semble. Maintenant, c'est ça. Voilà. Et hop. En fait, on est à 60 km de Grenoble, on n'est pas très loin. Qu'il y a du poids dans les valises.
Oui, je te disais, on a 60 km de Grenoble. Villard-de-Lans, je connaissais pas, c'est super beau. Hein. C'est vraiment une région que je connais pas du tout, ça, Grenoble, tout ce coin-là. Là. J'y étais une fois pour le boulot, mais il y a 20 ans. Par contre, là, ce qui est top, là, dans le Vercors et tout, là, toute la région, c'est les routes. Oh, c'est magnifique. Hein. Là, tu l'as vu dans mes vidéos. Hein. C'est splendide. Vraiment superbe. Peut-être qu'un jour, je me ferai prêter un drone pour essayer. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on roule, moi je te parle, je vais te saouler là. Quand tu roules, en fait, tu filmes, voilà, les paysages, tout ça, c'est beau. Mais nous, on se voit pas rouler. Et c'est sympa aussi de voir la moto, peu importe le modèle, hein, évoluer comme ça dans les gorges et tout là. Et puis la bulle Apollo là, vraiment bien. Vraiment top. Belle protection, pas de turbulence. Ça c'est un petit message pour David. Donc David, si tu veux vraiment mettre une bulle, ça c'est top. Tu vois, faut faire attention dans les courbes là, avec les différences de température. Faut être prudent quand même. Mais les Dunlop Mission là, franchement, alors je le répète, hein, j'ai pas encore roulé avec sous la flotte, ça c'est, je l'admets. Par contre sur le sec, avec la Ténéré, sachant que la Ténéré a fait 240 kg à vide, enfin avec tout quoi, sans les valises, sans rien je parle, hein. En état de fonctionnement mais sans option, et bah ça bouge pas. Et là je vais avoir fait 7 et 7, 14, allez, presque 1500 km chargé avec les valises, le top caisse et moi dessus, et franchement les missions, bah, ils font vraiment le taf, hein. Je suis vraiment satisfait. Vraiment satisfait. Cette vallée là avec le lever du jour, comment c'est beau. Regarde ça. Un peu brumeux.
il y a un... Chez Luc et Paquita, là, dans tous les villages, ils ont des églises. Mais vraiment, hein, elles sont pas là pour faire joli. Hein. Et à tel point que tous les jours, écoute-moi bien, il n'y a pas de jour férié là. Comment dire, tous les jours, à partir de 7h du matin, ça sonne toutes les heures jusqu'à 22h. Mais, comme celui qui a monté le mécanisme dans les églises là, il avait peur qu'on n'entende pas. En fait, admettons à 7h, ça sonne une fois pour te prévenir que ça va sonner 7 fois, tu vois. Ouais, et après ça sonne toutes les demi-heures. Donc en gros je t'explique, si t'as fait un peu la fête, le machin, que le lendemain tu veux dormir, à l'église il dit bah non. Et c'est du lundi au dimanche, hein, jusqu'à 17h, 23h ou 22h, je sais plus. Voilà, et ce qui est réussi, c'est ça sonne une fois avant de te dire je vais sonner 7 fois. Bon, ça fait plaisir. Et tu peux même pas voir là, le curé il est pas là. C'est un système automatique. Et ouais, c'est juste un peu chiant ça, tu vois. Au moins tu sais quelle heure il est. Hein. Oh, ça tu peux pas louper l'heure. Hein. Tu sais qu'il est l'heure et tu sais qu'il est l'ennemi de l'heure. Parce que on sait jamais. Des fois que t'es pas bien compris au début. Mais sinon après ça va, hein. Mais c'est compliqué. Tu fais une petite sieste l'après-midi à 3h, bling bling. Allez, debout. Bon bah, si tu te lèves pas à 3h30, il en met une. Bling bling, il est 3h30, je te l'ai dit tout à l'heure. Ok, ça va. Et ça apparemment c'est spécifique à la région. Alors je fais attention parce que... Merci. C'est spécifique à la région. Parce que du côté de Tournon c'est pareil a priori. Et dans tous les villages t'as une église comme ça. Alors elles sont jolies hein. Bon moi j'aime pas les églises, je m'en fous un peu. Mais enfin c'est pas que j'aime pas, c'est que je m'en tape en vrai. Mais dans tous les villages t'as une église. Alors je sais pas, ils devraient s'accorder tu vois. Dire un jour c'est un jour c'est l'autre village, un jour c'est l'autre tu vois. Bon allez, je pense qu'on va attraper l'autoroute bientôt là. Avant d'attaquer l'autoroute, je te disais que j'avais jamais roulé sous la pluie avec ces pneus là. Là je peux pas te faire voir, mais là-bas il y a des murs d'eau. C'est bizarre, hein. Là c'est clair. Et comme je repars dans l'autre sens là-bas, je pense que je vais peut-être bien les inaugurer sous la flotte, les pneus là. Là-bas, t'as des trompes d'eau là. Je sais pas si on ne doit pas bien voir à la caméra. Là, tu vois les murs d'eau là-bas? Je sais pas si tu vois bien. Et puis lui c'est pareil hein. Sinon s'il était sage hein, petit bonhomme. Bah, tu vois les murs d'eau, je vais là-bas là. Là-bas. C'est là-bas que je vais. Oh de Dieu. Le soleil se cache. Là-bas, tu es dans la campagne de Grenoble en fait. Tu vois, on n'est pas loin. Hein. Pareil, je me suis ramené des ravioles, ça c'est top. C'est une spécialité de la Drôme, des ravioles et de la caillette. Donc on a fait un essai avec Paquita d'en congeler, d'en mettre
dans ma petite sacoche des trophées jumeaux thermos là. J'espère que ça va tenir. Parce que ça c'est une tuerie les raviolis et la caillette. Un peu. Ah c'est plus beau qu'à Évreux hein. Ça y est, je viens juste de m'emmancher sur l'autoroute de Lyon. Le temps il est en train de changer, mais bon voilà, on verra, c'est pas grave. Écoute, je te ferai un point en route tout à l'heure. Là, il va y avoir plusieurs paramètres. Il y a un peu de vent, la moto est chargée, j'ai les valises et ça va monter pendant 200 bornes. Moi, je pense qu'au niveau de la consommation, je vais en manger un petit peu plus, mais ça, je le savais. Voilà, donc l'autoroute, il n'y a rien d'intéressant. Je te dis à tout à l'heure. Et je te dis à tout à l'heure. Tiens, City Bike. Voilà. Je l'ai rallumé. Hein. Je te l'ai dit que j'allais en prendre une. Alors là, ça va, ça s'est calmé le temps que je rallume la caméra. Là, je viens d'en prendre une violente. Le problème, c'est que le sol, il est hyper chaud. Les pneus, ils sont chauds. Et il pleut froid. Donc là, ça y est, ça s'est calmé. Mais là, je viens de prendre une charge. Oh putain. Mais bon, ça va, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Apparemment, c'est en train de se déplacer de l'autre côté. Il y a longtemps que je n'avais pas pris une comme ça. Enfin, allez, c'est rigolo, à tout à l'heure, bye. Bon, allez, je te fais un petit point route. Je me suis arrêté 20 minutes après Lyon, je crois, parce que j'avais mal au cul. J'ai bien un petit café, j'ai fait le complément d'essence, il manquait pas grand chose. Par contre, je suis surpris, il y avait pas mal de monde tout à l'heure. Hein. Au niveau du temps, il fait, je vais dire combien il fait en vrai. Il fait lourd en fait. Là, il fait 32. Il fait 32 degrés là. Et avec la veste en roulant, ça va, j'ai toutes les ventilations d'ouvertes. Mais faut pas qu'il en fasse plus. Quoi. Donc Walou, je suis à 110. Je suis à 110 là, tranquille. Ça me permet d'économiser tranquillement le carburant et puis de pas bousculer mamie. Et le prochain arrêt, je vais faire un petit point à Dijon. Il y a 140 km d'ici là. Oui, c'est étendu. Je suis à 140 km de Dijon, donc je vais en profiter pour me restaurer tranquillement. Ce que j'appréhende le plus, c'est à partir d'Auxerre. En général, à partir d'Auxerre, je commence à piquer du nez. Mais bon, ça va le faire. Allez, à tout à l'heure. Bye bye. Salut la room. Bon, je viens de m'arrêter. Je suis après ou avant Dijon, je crois, je sais plus. Bon, je te fais un point comme c'est la fin du road trip. J'ai une tronche, mais laisse tomber. Je suis parti à 8h30 ce matin. Après Lyon, j'ai eu un gros orage. J'ai filmé un peu, mais en fait, j'ai filmé trop tard. Mais bon, ça l'a fait, quoi. Ça a duré 10 minutes, à peine le temps d'être mouillé. Et là, franchement, c'est dur. Il reste 387 km à faire. Cette nuit, en fait, il a fait super chaud, mais vraiment très chaud, puisqu'à 2h30 du matin, je me suis mis sur la terrasse chez lui qui est Paquita, il faisait 32-33 degrés. Donc la chaleur pour dormir, c'est pas terrible. Et on a mal dormi. S'il a fait chaud, très chaud. Et là, c'est dur. Mais bon, voilà, ça va le faire. Donc là j'ai fait un break, je fais un break d'une demi-heure là pour grignoter. Paquita m'a préparé un petit sandwich. Là je viens d'aller me prendre une glace pour l'entretien de mon corps de rêve. Et puis Titine a fait bien le taf là. Regarde. Elle se repose, elle est contente. Voilà, donc je la laisse reposer un petit chouille, ça va lui faire du bien aussi. Mais on roule à entre 105 et 120, voilà, comme ça. Puis là, comme il y a du poids, comme je te disais tout à l'heure dans la vidéo, il y a pas mal de poids, donc je fais attention. Et puis voilà quoi. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien pour l'instant. Je touche du bois.
Nounours, il est au soleil, il bronze, il en profite. Et puis pour répondre à Thibaut tout à l'heure, je sais que tu vas regarder la vidéo. Ah, il est là mon autocollant du Ventoux, j'ai été le chercher. Voilà, il se mérite, il faut aller le chercher celui-là. À 1910 mètres. Et puis j'ai Villard de Lans aussi. J'ai le Villard de Lans, mais il y a plein de cols qu'on a fait avec lui. Qu'est-ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas des boutiques où on puisse acheter, les autocollants d'école, parce qu'en fait, on a fait dans l'école, on a fait entre 1000 mètres et puis 1910 mètres, mais à chaque fois il y a eu du 1300 mètres, du 1500 mètres, du 500-600 mètres, ça c'est pas. C'est rien, mais je sais qu'à un moment on était à 1500 et quelques mètres, après on est redescendu à 1300 mètres. Donc voilà, c'est une idée à prendre. Monter une petite boutique avec l'école. En plus tous les motards ils sont un peu à la recherche de ça aussi. Ils sont pas tous comme moi, mais moi j'aime bien quand je vais à un endroit prendre, tu vois. Donc voilà, bon écoute, il me reste 384 km avant d'arriver à la maison. Je vais faire ça tranquillou, je pense que je vais refaire un arrêt, c'est pas que je pense de toute façon. Parce qu'en fait je t'explique, là il fait 38 degrés quand même. Je suis parti ce matin, ça allait. Franchement ça allait, ouais je sais, j'ai une tête déconfite. Mais c'est pas grave. Mais là c'est 38. Donc là je vais repartir avec le blouson fermé, mais juste la fermeture ouverte avec mon Elite Adventure là. Je vais brancher l'airbag, tout bien sûr, hein, comme pour pas changer, parce que ça c'est important. Mais je t'avoue que le jean coquet là, tu vois, le jean coquet, les bottes, là en dessous j'ai rien. Mon t-shirt il est ventilé, là c'est les t-shirts shot que j'ai fait faire chez Adhérence à Verneuil-sur-Avre. Ils sont assez ventilés, mais c'est vrai qu'en roulant en fait je vais tout fermer jusqu'au haut avec le tour de cou et juste laisser une ouverture là pour respirer, parce que même avec toutes les ventilations ouvertes sur le blouson c'est rock'n'roll. Donc voilà, c'était mon petit point route. Elle est belle la titine. Mon petit point route, 380 km avant d'arriver. Et puis je te refais un petit point final quand j'arrive. Ça marche. Allez les room, ça y est, ma petite pause est terminée. L'airbag est connecté. Donc comme je te le disais, je sais pas si tu vois, là j'ai laissé le blouson ouvert mais fermé en haut quoi, avec les pressions, parce que ça cogne. Ça cogne, là je vais dire combien il fait en vrai. Tu vois, je te mens pas. Il fait 35, tu vois, ça a baissé par rapport à tout à l'heure. Donc il me reste encore 384 km, un truc comme ça. Donc ça va faire encore un arrêt pour l'essence. Et puis je vais rentrer tranquillou, hein. La petite pause elle a fait du bien. Je me suis arrêté presque 40 minutes. Ça fait du bien. Ça permet de se restaurer, de boire. Et tout ce qu'il faut. Allez, on y va mon Eric. Oh, je suis pas motivé. Ah, puis c'est vrai que cette nuit on n'a pas beaucoup dormi en vrai. Et pourquoi il se met pas en route Tom Tom? Mets-toi en route Tom Tom. Allez. Chargement en cours. Allez. Qu'est-ce qu'il a? Hop, allez, allez, va à la maison. Là il va me dire c'est parti. Tu vois, on est à Dijon là, on est au niveau de Dijon. Voilà, 383 km, donc ça va. Allez. Bon, elle a fait du bien cette petite pause. Là je repars, je sais pas si on a le droit de rouler là. Sans déconner, je sais même pas. Je sais même pas si on peut ressortir là. Tu vois, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de... T'as des parkings, mais pour les motos, franchement, il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas, voilà. Tu sais, ils devraient prévoir. Ils savent qu'on a chaud, les motards. Tu vois, un petit truc à long. Un petit truc à l'ombre, tu vois, tranquille. Wouhou. Allez, l'air de Croix-Moreau. L'air du Croix-Moreau, j'étais. Allez, c'est reparti.
pour 3h30, 4 heures de route là. Pour 3h30. Donc salut la Rome, alors je t'explique. Je suis dans Lyon, je vais arriver à l'aire de la Couline. Alors pourquoi Couline, j'en sais rien. Et il me reste 220 km pour arriver à la maison. Donc là je vais faire un gros arrêt parce que franchement je vois plus les kilomètres défiler là. Et puis je vais faire le complément d'essence pour être tranquille jusqu'à la maison. Mais le problème c'est qu'il fait super chaud, c'est l'enfer. Tu vois, je te mens pas, il fait 37 là, tu vois. Donc je vais faire le complément de super. Comme ça je suis tranquille jusqu'à la maison. Et puis je vais boire un grand coup d'ailleurs. Je vais boire un grand coup parce que là ça tape vraiment fort. Et puis je te mens pas, je commence à piquer un peu du nez. Donc c'est pas au top. C'est pas top. Même là c'est blindé de monde zombie. Je crois que je peux aller là-bas. Voilà. Donc voilà, je vais me faire ça tranquillou, tu vois, je vais me faire une belle pause tranquillou. Et puis je reprends tout à l'heure. Ça marche? À tout à l'heure. Hasta luego. Putain, il y a du monde. Oh. Là, ça rentre, j'ai l'impression. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde sur la route. Alors, pas tout le temps, mais à certains endroits, tu as beaucoup de monde. Donc voilà. Il y a combien le super là? Ah, bah dis donc. Attends. Excellium 98. Ah, bah il a baissé là. 1,99. Inch'Allah, c'est la fête au village. 1,99, dis donc, je vais prendre 200 litres. Putain. La semaine dernière, quand je suis venu, il était à 2,54 de l'autre côté. T'y crois, toi? Là, c'est parce qu'on est à l'air de la Couline. Oh putain. Donc, il me reste 220 km. Oh, on arrive au bout. Mais j'ai grave soif. Bon, écoute, on s'en fout du plan en vrai. Ah, j'en peux plus. Allez. C'est reparti mon kiki. C'est rigolo parce que j'étais en train de boire, alors je vous le dis, vous allez voir la photo, mais c'est une Heineken sans alcool que j'ai dans ma... Là, j'ai une glacière des Trophées Jumeaux. Et puis j'ai bu un demi-litre d'eau en même temps, pour te dire. Et il y a 3 messieurs qui se sont arrêtés, qui m'ont vu là-bas, là où j'étais là. Et ils m'ont dit c'est votre moto? Ben je dis oui. Il y en a un qui me dit oh elle est belle. Puis un autre monsieur, là en m'équipant là, il me dit oh j'en ai une il y a longtemps. Il me dit elle est de quelle année? Ben j'ai de 89. Oh il me dit elle est comme neuve. Alors je l'ai félicité, mais enfin je l'ai félicité. N'importe quoi moi. Je l'ai remercié, mais elle est pas comme neuve Titine. Mais ça fait plaisir parce que depuis mon départ là en fait, j'ai plein de gens qui m'ont dit qu'elle était belle. Des gens que je connais pas. Ça fait plaisir. Même avec lui qui nous a dit elle est neuve la moto. Ah, je dis bah non. Elle a 65 000 km et elle est de 89 Titine. Bon enfin bref, tu t'en fous, je te raconte ma vie. Mais ça fait plaisir, ça fait partie des plaisirs. Oh, je suis mort. Voilà, donc c'est reparti. Il reste 220 km tout rond jusqu'à la maison. Allez, je vais faire un gros arrêt de un peu plus de 30 minutes. Mais il y avait besoin là. On va commencer à avoir un gros coup de barre. Donc ça sert à rien de prendre des risques. Comme je dis, il vaut mieux rentrer doucement, prudemment mais sûrement que de pas arriver du tout quoi. Alors j'ai rallumé la caméra, je voulais te faire voir un truc. Là on est aux abords de la forêt de Fontainebleau. Tu sais, c'est passé à la télé. On regarde de chaque côté, donc je pense qu'on est à la limite où le feu peut commencer à s'éteindre en fait, tu vois. Mais j'ai vu ça, regarde ça les dégâts. Alors c'est minime, hein, mais j'ai vu ça la semaine dernière en venant, je sais pas si tu vas bien voir. Regarde comme c'est triste. Franchement ça fait mal au cœur. Et la semaine dernière je dis merde, j'ai pas allumé la caméra. Donc voilà, regarde. Un petit peu les... Et là c'est que le bord de la route quoi, le bord de l'autoroute, ils en ont parlé à la télé. Hein. T'imagines comment ça doit être dans le cœur de la forêt. Ça doit être...
Regarde ça, regarde là-haut. Quel désastre. T'as vu ça? Et là, je pense que c'était vraiment la fin de l'incendie. Bon, ce qui est étonnant, c'est que ça brûlait à droite et ça brûlait à gauche aussi. Donc voilà, c'était juste pour te signaler ça. Les joies de la région parisienne. Alors je t'explique. On est vendredi. C'est le week-end du 15 août. Enfin, demain c'est le 15 août. On est dans la banlieue parisienne. J'ai pas le choix que de passer par là pour les Évreux. Et il y a des travaux. D'accord? Si avec ça, ça irait. J'ai les valises Heavy Duty qui sont à l'arrière de la moto. Elles font 1,10 m de large. Donc tu comprends bien que l'interfile, quand c'est serré, c'est serré. Alors je fais des choses pas très conventionnelles avec toute prudence. Comme j'ai fait tout à l'heure, tu es sur la bande d'arrêt d'urgence avec le clignotant, mais à 20 km/h, quoi, tu vois. Mais là, depuis 200 bornes, j'en peux plus en vrai, là. Je suis impatient d'arriver. En plus, tu verras les photos, je pense. J'en sais rien. Il y a un camion qui a brûlé en bordure de forêt juste après Fontainebleau, donc il y avait des pompiers. Voilà, les gars, en toute alerte, hein, normal. Hein. Mais là, il est vraiment temps que j'arrive là. En plus, les chaleurs, là, je sais pas si ça a baissé. Mais depuis tout à l'heure, je tourne à 36, 38. Allez, tu vois, 38, je te mens pas, hein, c'est écrit là. Donc c'est l'enfer. Donc je me suis arrêté un petit peu plus que prévu. Donc je vais arriver un peu plus tard que prévu, mais bon, ça va, il n'y a personne qui m'attend à la maison. Mis à part une douche et mon lit. Mais là j'en ai marre. Là. Depuis 250 bornes, là j'en ai un peu plein le cul. Je suis impatient d'arriver. Hello. Bon ben voilà. J'arrive enfin à Évreux. Cette ville très moche d'Évreux. Ah oui, parce que si tu veux voir une ville moche, tu viens à Évreux. Voilà. Enfin bref. J'arrive plus tard que prévu, hein, tu vois. J'arrive avec 2 heures de retard par rapport à l'heure prévue. Alors j'ai plein de raisons à ça. Je me suis arrêté beaucoup plus de fois et beaucoup plus longtemps parce qu'au niveau du temps, c'était l'enfer. Vraiment l'enfer. Tu vois, là, je sais pas combien il fait, mais il fait 32. Tu vois. Depuis ce matin que je suis parti, ça n'a pas descendu en dessous de 34, 36. C'est monté jusqu'à 38. Donc les arrêts étaient beaucoup plus longs. Voilà, ça sert à rien de se presser pour arriver plus vite et qu'à moitié. Et puis en plus le dernier arrêt, un petit peu avant Mantes, là, je me suis arrêté et je suis tombé sur 2 HA et on a discuté et ça c'était super cool. Donc ça c'est une première chose. La petite titine là, bah, les ressorts progressifs Hyper Pro, ça l'a bien fait. Les pneus Dunlop Mission, super bien. Ma planche de bord, top. Le guidon droit rehaussé avec les pontées, super bien. Voilà, il y a 2-3 bricoles à voir. Des choses que je vais régler aussi bientôt. Mais voilà, c'est une autre histoire. Merci à Luc et à Paquita. Merci à Luc et à Paquita. Un gros merci à eux deux pour les quelques jours que j'ai passé là-bas et tout et tout. Un grand merci à Kevin, Warm Up Moto, il m'a sorti de la merde. Kevin, je vous en reparlerai plus tard, mais c'est grâce à Kevin que j'ai pu rentrer sans encombre et finir mon petit road trip. Un grand merci à toute l'équipe, Sam, Salvador, et toute l'équipe de Bras Cassés pour faire la chouille, c'était génial. Un gros bisou à Fanny. Voilà, tout va bien quoi. Un petit coucou à Pierre. Pierre CRF, si tu roules, fais attention à toi. On reste en contact. On reste en contact mon grand. Et t'es un passionné comme beaucoup. Et tu fais des beaux roulages.
Donc voilà, le Red Tour Vercors 2026 se termine là pour cette édition. Peut-être que je ferai 2-3 balades comme ça, mais rien à voir avec la grosse balade. De toute façon, sur cette vidéo, à la fin, je vous ferai un point de la consommation, du kilométrage, de tout, pour que je calcule par rapport avec le 850 TDM de l'an passé, avec lequel j'ai fait le Vercors Ventoux l'an passé. Donc voilà les petits loups. Abonne-toi à ma chaîne, tu mets un like, tu mets un commentaire, tu mets des je t'aime, tu mets des partages, tu mets tout ce que tu veux. C'est vrai que ça fait plaisir, et puis si ça peut permettre aux gens de profiter. Donc voilà, toute l'équipe, je vous embrasse. Prenez soin de vous les gars en moto, équipez-vous. On en a encore vu sur l'autoroute, dont un avec une T7 en short, mais en short, hein, pas en Bermuda, en short, tu vois, et en t-shirt sur l'autoroute A6, hein. Je t'explique. Donc je sais, il fait chaud, c'est 38, 39, 40 degrés. Là je vais rentrer, je vide des valises, je me jette sous la douche, mais au moins si tu prends une tartouille, t'es protégé quoi. Ça marche. Toute l'équipe, je vous embrasse. Nounours vous fait un coucou. Lui il a eu chaud aussi, c'est pour ça que j'ai pas mis son casque. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et lui il passe pas. Et il fait quoi? Je vais lui dire merci parce que bon, il regarde même pas. Donc ça marche. Imaginérique, tu t'abonnes. On se suit. Et on se suit. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.